Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie, Hello Créa sur les réseaux, sur cette chaîne YouTube et également sur Instagram. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir puisque on est complètement en lumière artificielle grâce à un nouveau joujou, une ring light que m'a offert mon chéri. Donc ça me permet de revenir plus rapidement que prévu, puisque sinon il faut que je trouve un créneau le week-end où la lumière est suffisante, où il n'y a pas trop de bruit dans la maison pour pouvoir venir vous filmer la suite des événements. Donc contrairement à ce qui était annoncé, cette troisième vidéo ne portera pas sur les Mech 9 puisque ça demande pas mal de montage, donc je m'excuse d'avance pour les reflets des différents éclairages dans mes lunettes, mais si j'attends les conditions optimales, je crois que ça repoussera beaucoup trop loin ce troisième épisode, mais je choisis de faire un épisode de podcast très classique avec les objets terminés puisqu'il y en a depuis ce début d'année. Donc ça va ressembler, je suis désolée, au bilan 2024, mais il faut bien commencer par quelque chose. Je vous parlerai ensuite des encours. Et nous finirons cet épisode avec du blabla autour d'un salon créatif autour de la laine et puis un petit clin d'œil de remerciement. Allez, nous démarrons cette vidéo avec la première partie et les projets terminés. Donc le premier ouvrage, je l'ai terminé le jeudi 4 janvier en compagnie de Gwen, lors d'un moment cosy au café Caméo de Rochefort, où j'ai passé l'après-midi, entre autres, à rentrer mes fils de ce Gogo Dynamo. Donc je vous le montre dans son ensemble. Il a pris énormément d'ampleur au blocage et donc pour les fils, j'avais utilisé des merveilleux fils de Didier au fil d'Horus qu'il avait présenté lors d'un live un lundi midi et où je lui avais demandé de rapprocher les écheveaux. Si je retrouve la photo dans mon téléphone, je vous la mettrai là, où je lui avais demandé de rapprocher deux écheveaux qui venaient de présenter face caméra. Et ça avait fini par me conquérir totalement. Donc il y avait le coloris Happy sur le Nil, donc ce bleu vert dont j'avais peur qu'il ne soit pas si bleu vert que ça, mais c'est un vrai bleu vert canard, bleu canard, vert canard, on ne sait jamais comment on dit. Donc en qualité Gisé Sox, 80% Merino Superwash et 20% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Et puis en association, donc on a ce joli chamarré où on retrouve un petit peu de beige, marron très clair, les mêmes nuances de bleu que l'autre qui est plutôt un coloris plein finalement, sur une base de non-teint. Et donc ce coloris me faisait penser aux plages des îles Pacifiques avec du coup le bleu de l'eau de mer de ces îles du Pacifique. Et donc ce deuxième coloris, c'était Entre deux flots, toujours la qualité Gisé, mais BFL Sox cette fois-ci, donc 75% BFL Superwash et 25% nylon, toujours 100 grammes pour 425 mètres. Je n'ai pas utilisé la totalité de la laine. Il fallait commander 2 écheveaux de chacun des coloris et je n'ai pas terminé le deuxième écheveau. Voici les quantités qui restent. Alors peut-être ça vous intéresse de les voir, on va dire d'un peu plus près. Bon, en lumière artificielle, ça fait un bleu ciel, mais c'est un vrai bleu vert. Donc voilà, et puis Steven West proposé d'associer du mohair et j'avais dans mon stash un mohair qui s'appelle Essentials de Rico Design, Super Kid mohair avec un cœur silk.
200 mètres pour 25 grammes. Et donc c'était un coloris un petit peu beige mais très lumineux. Je le rapproche et je me cache. Voilà, donc que j'ai associé avec cette couleur-là. Voilà, donc si on revient sur ce fameux châle, vous voyez que moi qui m'imaginais à la réception de ces écheveaux vraiment sur une plage du Pacifique, nous avons commencé, je vais faire comme Madeleine, ici, par faire des vagues, des demi-cercles. Donc on était vraiment sur la plage. Ensuite, on a fait ces bubbles, puis ces sortes d'échelles qui me font penser, moi, aux marques sur les coquillages, les coques, avec l'option mohair pour celles qui le souhaitaient. Il y avait une option également sans brioche bicolore. Ensuite, on enchaînait avec cette bordure de 39 triangles. Donc là, moi, clairement, j'ai pris un mini câble. J'avais évidemment le long câble tout le long de cette bordure. Et j'avais mis la pointe d'aiguille, je crois qu'on était en 3,5, sur un mini câble que je tricotais en aller-retour. Parce que sinon, en gardant ce câble qui était très long et en brassant, entre guillemets, le projet qui était déjà très lourd, c'était... Finalement, je passais plus de temps à tourner le tricot qu'à avancer. Donc j'avais pris la longueur d'un câble à chaussettes, je crois qu'il fait 20 cm, une petite pointe là de 5 ou 8 là dans mon mini kit Chiogou. Et donc je descendais ici les triangles. Et là, ça m'a clairement épuisé, donc je l'ai mis de côté. C'est pour ça que je ne l'ai terminé que début janvier. Bon bah là, clairement, moi je vois les pans d'un parasol. Donc on est toujours sur la plage. Vraiment, Steven et Didier m'ont fait voyager avec ce châle. C'était vraiment assez incroyable. Et puis on finissait donc sur une partie un peu plus rapide où là on avait les mini bubbles. Donc ici on avait le choix de rajouter le mohair ou non. Donc moi je l'ai conservé et là ça me fait vraiment penser à l'écume des vagues ou au roulis des vagues sur ce fond bleu. On était vraiment dans le tempo du choix de couleurs. Et puis là, selon le niveau de contraste des laines choisies, on voit soit des carrés, soit des triangles. Bon, chez moi, c'est clairement des carrés. Et là, ça me faisait penser enfin, ça me fait toujours penser d'ailleurs aux poteries grecques. Donc, on n'est plus vraiment dans les îles, quoique il y a des îles en Grèce. Et puis, on alterne, donc on revient avec ces mini bubbles. Puis ensuite, cette partie en mosaïque. Donc, c'était la première fois que je faisais de la mosaïque. Voilà, donc... ce châle est quand même vraiment, j'ai rajouté un carré à mon tapis de blocage. Je vais, même en me reculant un maximum, pas rentrer dans l'écran, je crois. Voilà. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est très grand. Donc au choix, on le porte classiquement sur les épaules. On peut s'emmitoufler vraiment dedans. Hop. Alors avec mon rose pâle, c'est pas l'idéal. Ou alors on peut aussi le mettre, comme certaines appellent, en bavoir. Hop. Bon, sachant que j'ai déjà chaud, c'est pas l'idéal. Voilà. Et après, bah, vous faites ressortir au final la partie qui vous intéresse le plus. Bon, vous l'avez déjà suffisamment vu sur les réseaux. Finalement, il y a très peu de mohair utilisé, mais comme c'est réparti à plusieurs endroits du châle, on est il me reste, j'ai pas pesé encore une fois, il me reste quand même plus de celle-ci. Je suis pas sûre qu'il me reste un demi-écheveau de chaque, mais peut-être. Bon, allez, disons qu'on est à 3 écheveaux pleins, plus une demi-pelote là de mohair, et il est quand même déjà très lourd. J'avais un petit peu peur de perdre l'effet gonflant de la brioche bicolore, et en fait c'est la première fois que j'en faisais
Oui, je dis pas de bêtises, j'en ai fait, mais c'est la première fois que j'en faisais avec du mohair. Et c'est peut-être ça qui aide justement à garder ce gonflant. Un petit peu plus que le châle que je vous ai présenté plus tôt, là, le Brioche Forti-Time, qui, lui, avec le blocage, du coup, est vraiment étiré. Bon voilà, j'en ai fini avec ce projet, je l'ai déjà pas mal porté. Bon, c'est vrai que le choix des couleurs est peut-être pas si facile à sortir, mais alors vraiment, vu le voyage que je viens de vous raconter, c'est un plaisir à 200%. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec Steven West, il nous prend par la main et c'est mon deuxième MCAL. Je pense que c'est impossible de rater un châle avec la qualité des vidéos qu'il nous fournit, le niveau de détail. On voit vraiment où il faut piquer, comment il faut prendre les mailles. Ici, il y avait deux options, comme je vous l'ai dit, pour celles qui ne voulaient pas se mettre à la brioche bicolore, bien que ce soit super bien expliqué. Il y avait un système de highlight avec des trous qui est aussi très très bien. Voilà, donc ça c'est un vrai kiff. Je pense que je vais avoir du mal à me défaire de ces MCAL du mois d'octobre. Donc le deuxième projet terminé que je voulais vous présenter ce soir, ce sont les chaussettes bûchettes d'Elodie et Émilie, que j'avais commencé en cale et que j'avais laissé de côté, comme pas mal de whips qui sont au dodo. Et là, c'est sous l'impulsion de Julie, l'atelier du mouton bleu, qui va proposer tout au long de l'année 2025 un patron de chaussettes à travailler, à réaliser en cale. Donc, quand j'ai vu que c'était les chaussettes bûchettes qui étaient élues pour le mois de janvier, et ben ça m'a aidé à ressortir ce whips. Et donc, contrairement à ce que je vous disais à ma deuxième vidéo, je n'avais pas tout à fait réalisé la première chaussette. Il me restait que les côtes à faire, donc c'était vraiment abandonné presque à la fin, à la fin du premier pied. Et puis donc, courant janvier, j'ai tenu les délais. Comme vous avez vu, j'ai réalisé la deuxième chaussette. Donc c'est un modèle très simple, accessible aux débutants. Donc moi, j'avais choisi de la laine chamarrée avec un fond non teint et des speckles bleu turquoise, en fait, qui se rapprochent, on ne change pas quand on aime pas mal de les chevaux que je viens de vous présenter, et des speckles magenta. Donc c'est la laine Lazy Lion de crème queue, et donc c'était le coloris, enfin c'est toujours le coloris Kilimanjaro, et j'avais acheté cet écheveau chez Pauline, la mercière de La Rochelle. Donc au niveau du patron, il est accessible aux débutants et en plus gratuit. Donc après une chaussette à la vanille, on peut tout à fait réaliser ce modèle, puisque le seul twist qu'il y ait, c'est ce motif texturé qu'on a sur le dessus du pied et sur l'ensemble de la tige. Ensuite, au niveau des côtes, c'est des côtes 1-1, toutes simples. Et puis, oui, on a un talon renforcé sur... forcément sur l'arrière, le talon. Ah oui, la particularité aussi, c'était la première fois que je réalisais ce type de pointe. C'est une pointe en étoile. Alors, je sais pas... Ah si, on arrive à voir là. Hop, ça fait comme... Moi, ça me fait penser à un oursin. Bon, je suis très axée mer. Je sais pas si c'est cet hiver rude, mais je fais plein de commentaires en rapport à la plage, à la mer. Voilà, donc j'ai bien les deux chaussettes. Alors ma crainte était que ma tension ait évolué, puisque quand j'avais fait la première, qui je pensais celle-ci, je devais être à ma deuxième ou troisième paire de chaussettes. Et en fait, on est plutôt pas mal. Alors là, je vous les montre. Les fils sont rentrés, mais elles ne sont pas bloquées. Et je vais vous en passer une. Alors clairement, la pointe en étoile, c'est pas ma préférée. Attention, gymnastique. Comment je fais ça, moi? Comme ça. Me revoilà. Je sais pas si je laisserai ce passage de gymnastique au montage.
Bon, je ne vous mets pas les deux, c'est exactement la même chose. Donc je suis très contente, ça fait un whips en moins et c'est un whips qui datait, je crois, de 2023. J'avais dû démarrer ce projet en mars 2023 et je le termine, eh ben, grâce au cal de Julie qui est un cal mensuel. Je l'ai terminé sur le fil du fil le 31 janvier. Voilà. Donc nous passons au troisième projet terminé que sont les chaussettes I Heart Socks de Charlotte Stone, Stone Knit sur les réseaux sociaux, que j'ai tricoté en laine bleu marine. Alors pareil, je me cache. C'est simplement de la Javol coloris, je crois que c'est celui-ci, 830034. Voilà, la Javol Superwash classique avec sa petite bobine à l'intérieur. Et puis, je lui ai associé donc la laine de Sabine Ars Natura. Donc ce joli rose fluo avec des nuances orange fluo, vert fluo, un petit peu de jaune. Donc c'est un écheveau un écheveau de 50 grammes du calendrier de l'Avent spécial chaussettes, j'ai oublié le nom. Extravagante jungle pour la thématique, mais Sabine de Ars Natura avait décliné en plusieurs possibilités avec goodies sans goodies, plusieurs tailles des chevaux. Dans le mien, il y avait des 20 grammes, des 50 et des 100 grammes. Donc celui-ci est un 50 grammes. Et donc comme vous voyez, c'est ce qu'il me reste. Donc j'ai réussi à faire ma paire avec 2 fois 50 grammes, sachant qu'ici on a la petite bobine, donc c'est moins que 50 grammes. Mais je n'ai pas fait vraiment comme le patron le préconisait. Donc je vous les montre, il y a bien les deux. Voilà. Ici, je n'ai fait que presque 2 fois le motif, alors qu'il faut faire presque 3 fois le motif. Bon, au final, je regrette pas du tout, parce que quand vous voyez, enfin, je peux sortir la bobine, mais vraiment, il me reste pas grand chose en bleu marine, là. Donc, si j'avais fait comme le patron, j'aurais pas pu finir ma chaussette. Voilà, je vous les montre en gros plan. Bon, les reflets de la laine de Sabine sont vraiment magnifiques. On est sur quelque chose qui ressort énormément. J'avais peur aussi que le gonflant de la laine de Sabine écrase la laine Javol qui est quand même fine. J'ai jamais essayé de la Harwetta pour le moment. Donc il me reste quelques fils à rentrer, hein. J'en ai rentré certains mais pas tous. Alors je me prête à l'exercice de vous montrer l'envers du décor. Je n'ai pas croisé non plus comme préconisé dans le patron, j'ai fait à ma sauce. Voilà, l'envers du décor. Et puis je vais aussi vous passer le pied. Donc j'ai croisé tous les 6 ou 7 mailles. Et puis j'ai pas utilisé les aiguilles préconisées dans le patron. J'ai utilisé les 2,5 pour la pointe, les côtes et le talon. Et j'ai utilisé des aiguilles 2,75 pour le jacquard. Deuxième phase de gymnastique. Voilà, donc le talon, je préfère de loin le talon renforcé. Là, j'ai suivi le patron avec du mal malgré la vidéo. Bon, au final, c'est pas trop mal. Désolée pour le genou qui craque. Voilà. Donc, elles sont, comme je vous ai dit, j'ai fait plus court au niveau du motif de la tige. Mais comme vous avez vu sur mon pied, bon, je trouve que c'est une longueur qui est pas si courte que ça. On n'est pas sur une soquette, on n'est pas sur une chaussette haute. Mais moi, ça me convient. Voilà pour ce troisième projet terminé. Et ce sera donc le dernier au niveau tricot.
Alors, nous continuons la deuxième partie avec cette fois-ci les encours. Et comme je viens de regarder ce que ça donnait, j'enlève les lunettes. C'est pas agréable pour moi, mais ça le sera beaucoup plus pour vous parce que j'ai vu que vraiment on voyait les reflets et que ça peut être pénible à regarder, même si c'est pas moi que vous regardez, mais plutôt les projets laineux. Donc, le premier projet que j'ai monté, c'était le 1er février, suite finalement au bind-off de mes chaussettes bûchettes. Alors, c'est un projet dont je vous ai déjà parlé, puisqu'il s'agit du pull Corinthe de Marguenet. Donc, voici à quoi il ressemble. Est-ce que je peux faire ça? Oui, sans faire de catastrophe. Pour le moment, donc nous avons une grosse torsade, ouais, on voit pas grand-chose, qui va se promener sur l'ensemble du devant, et autrement, bon, il n'est pas assez avancé, on voit pas grand-chose. C'est juste un pull raglan, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on les voit là. Ou pas. Si on les voit quand même. Hop, donc que je réalise du coup avec la laine Super Tweed de Fonty, et c'est le coloris vert sapin, la vert kaki sapin, hop, numéro 10. Je vous avais montré la fois dernière l'échantillon, donc je vous le remets. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui monte assez vite, hein, puisque je suis, je ne sais plus, à force d'être multi en cours, en aiguille 4,5. Mon échantillon était bon. Comme vous voyez, j'ai ma ligne de vie pour pas faire de bêtises parce qu'il y a quand même la torsade. Et puis, voilà, je vais continuer ça tranquillement. C'est une laine que j'apprécie et qui va gonfler au niveau du blocage. Donc voilà pour le premier en cours. Castonné le 1er février. Ensuite, j'ai castonné hier le 15 février sous l'impulsion de Madeleine, Monsieur Knitting et Aurélie la souris, si je ne dis pas de bêtises, que je ne connaissais pas, on ne peut pas connaître tout le monde, le châle Wasabi. Donc le châle Wasabi, en l'état, ça fait bizarre avec ça, voilà où il en est. Est-ce que je vous montre le devant? Comme c'est du point mousse, en soie, oui, il y a mon marqueur. En soie, ça change pas grand-chose. Donc pareil, je vais me cacher pour bien vous montrer cette laine magnifique. Alors là, toujours pareil, de mon calendrier de l'Avent de chez Sabine, Ars Natura. Et donc là, c'est un écheveau, pareil, je me cache, de 100 grammes. Regardez-moi ces nuances, c'est juste dingue. Un écheveau de 100 grammes et c'est le coloris broméliacé. Donc, je pense sur une base non teint, mais il reste plus beaucoup de non teint. Et alors, complètement addictif. J'ai fait ça juste hier, samedi 15, le jour du montage. Parce que je ne me lassais pas de voir arriver les speckles. On a du bleu foncé, on a du rouge, on a du vert foncé. Oh, peut-être pas du bleu foncé quand même, j'ai exagéré, quoique. On a du orange, du rosé, du jaune, enfin c'est juste magnifique. Et puis je vais lui associer, puisque pour le châle Wasabi, il faut un écheveau de 100 grammes en fingering et un mini de 20 grammes, ce coloris-là. Donc, qui est en train de se défaire, ça va nous donner ça. Voilà, affaire à suivre. Comme vous le voyez, j'ai pas mal avancé en une seule journée. J'ai quelques doutes par rapport à la non-flexibilité de ma bordure, sachant que c'est un châle, comme nous l'a dit Aurélie lors du live ce matin, dimanche, là, 16 février. Ça doit avoir une forme de croissant ou de demi-lune. Bon, là, mon câble est trop petit. Je vais rallonger mon câble et voir ce que j'en pense. Est-ce que je défais tout pour refaire une finition éventuellement en I-cord, ou alors je fais l'astuce du jeté pour gagner en souplesse.
Bon, affaire à suivre, mais en tout cas, je suis complètement fan de mon choix de couleur. Et enfin, le troisième projet, donc nous sommes sur une paire de chaussettes, puisque j'ai fini les chaussettes cœur pour le 14 février, comme exigé par le cal de Mathilde. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était Mathilde Tricote sur les réseaux qui avait lancé ce cal avec ce patron, et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, Gwen qui me l'avait offert. Donc ça finit dans les délais, mais on ne reste pas sans chaussettes, même si j'en ai encore deux à terminer. Donc j'ai monté, toujours sous l'impulsion de Julie de l'atelier du Mouton Bleu, qui nous a choisi pour le mois de février le modèle Cérès, je pense qu'on dit. J'ai oublié par contre le nom de la créatrice, pardon. Je ferai le rectif prochainement, puisque de toute façon je suis au tout début. Donc j'ai castonné ça ce matin. Et donc voilà ce que ça donne. Ah, ça va, j'avais peur qu'on ne puisse pas voir la torsade, le début de torsade. Et alors, est-ce qu'on parle de ces nuances dans ce vert? C'est juste une tuerie. J'avais fait voter j'avais fait faire un vote sur Insta. J'hésitais entre une pelote de 100 grammes, un petit peu dans les mêmes tons, mais que j'avais appelé abricot, ou alors cette association. Alors, nous avons ces deux coloris. Hop. Le vert qui est soirée sous la canopée et le nuancé. Je sais même pas dire si c'est un beige rosé orangé qui fait hommage à un oiseau qui s'appelle paradisier. J'espère ne pas dire de bêtises. Je suis désolée, du coup je cache un peu beaucoup mes lèvres, je trouve, là sur ce film. Mais sinon le focus est pas génial. Donc pour ce faire, hop, j'utilise les sacs à cake de Madeline. Donc celui-ci qui est normalement un sac à cake pour les écheveaux de 100 grammes, je mets dedans mon 50 grammes. Et ça va parfaitement. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait, si vous vous souvenez, pour mettre mon rose fluo pour mes chaussettes cœur. Et puis pour mon mini de 20 grammes, je teste avec honneur le sac astucieux, la nouvelle création de Madeline. Donc qui se présente finalement un peu plus en longueur. Ça sert aussi, hop, je la rattrape même s'il en reste plus beaucoup, pour les pelotes allongées Javol ou Arwetta. Et puis donc comme vous voyez, moi j'ai mis mon mini vert, et donc ça sort, elle a mis un œillet là, et ça évite que ça se balade. Donc soit on le met comme ça, soit on peut le replier tout simplement et faire sortir le fil par-dessus. Bon, visiblement, je dois être un petit peu trop violente avec mes sacs à cake, et donc ils ont tendance à gicler, ce qui fait que moi, je préfère fermer la pression qui est en haut, et comme ça, je couche mon sac à cake, puisque mon mini écheveau ne peut pas sortir, et je déroule. Bon, je vais pas vous le faire là, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant de mon verre. Je réfléchis d'ailleurs, est-ce que dans ma chaussette Cérès, je vous remonte parce que quand même cette beauté, est-ce que je passe du temps sur ces speckles verts là, magnifiques, là, du jaune, du rosé, du marron. Le travail de Sabine est juste splendide. Je m'en remets pas là, ce calendrier de l'Avent. Quand j'ouvrais mes paquets, je me disais oh là là, mais c'est très flashy, je vais faire quoi avec tout ça? J'avais du mal à les associer les uns avec les autres. Bon, bah vous voyez que depuis le début de l'année, le rose flashy, celui qui me faisait le plus peur, est déjà utilisé. Le paradisier que je trouvais un petit peu calme, au final, rehaussé par ce vert. Oh là là, mais c'est juste... Si vous ne connaissez pas Madeline de Fil sur les réseaux, voilà, elle fait des ventes, par contre ce sont des ventes sur rendez-vous. Et donc, bah, n'hésitez pas à la suivre. Hop. Ah bah non, toujours pareil, je n'ai pas mis mon téléphone en miroir. Donc de Fil sur les réseaux, vous avez cette taille de sac astucieux qui prend les pelotes Javol, les mini
Je pense que les 50 grammes, ça passe aussi. Et puis, on va dire le sac à cake classique qui prend les 100 grammes. Et là, oui, vous avez comme une dragonne, en fait, si vous voulez marcher en tricotant. Moi, je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, Madeleine m'a gentiment dit, vu que je balade, j'envoie promener mes sacs à cake, qu'elle serait prête à me faire un collier exprès pour moi, pour éviter que mes sacs à cake ne se fassent la palle. Bon, c'était le petit clin d'œil en passant. Je pense qu'on en a fini pour les projets en cours en ce qui concerne le tricot. Il y a toujours du crochet sous-jacent, mais je ne vous en montre pas aujourd'hui, c'est volontaire. Et donc, vous verrez la suite des événements plus tard. Voilà, donc nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie que j'appellerai blabla. J'ai 3-4 petits points à vous partager. Donc le premier, c'était au niveau de cette chaîne. Écoutez, ça a l'air de vous plaire, donc ça fait plaisir puisque c'est quand même du temps à passer et du temps en moins de tricot ou de loisirs créatifs. Donc je ne pense pas en avoir parlé avec vous. Mon objectif est vraiment de faire des vidéos autour de 30 minutes. Je ne m'interdis pas de poster des choses à 20 minutes. Mon maximum sera de 45 minutes. Si je vois que ça fait plus long, je couperai la vidéo en sections. Voilà, ça c'est vraiment une volonté de ma part. Parce que je trouve que c'est un format qui est pas très présent, qu'on n'a pas toujours 1 heure et demie à consacrer à YouTube. Alors même si ça m'arrive évidemment de regarder mes podcasteuses favorites, mais en épisode pour le coup, et je trouve qu'on perd un peu le fil de l'histoire, donc c'est un peu dommage. Et puis aussi parce que derrière c'est beaucoup de temps de montage et que ça c'est pas du tout ma passion, et que comme je passe déjà beaucoup de temps sur l'ordinateur pour mon métier, je veux pas non plus passer des heures et des heures de montage pour une seule vidéo. Je préfère morceler. Donc j'espère que ça vous conviendra, et pour le moment c'est plutôt aussi quelque chose qui remonte comme positif de votre part. Donc n'hésitez pas, notamment si ces conditions sont vraiment pour vous pas idéales, et écoutez, on se retrouvera moins souvent, mais quand il fera jour. Et puis si vous trouvez que la fréquence c'est pas si pire, en termes de luminosité ou de présentation de projet, que ça vous convient, c'est pareil, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, hein, c'est toujours pour m'améliorer et pour que ça vous convienne, parce que si je fais ça, c'est avant tout pour vous. Ce que je présente jusque-là, je le connais. Le deuxième petit point, c'était une phase de remerciement qui malheureusement prend du temps sur la vidéo, mais il faut le faire. Donc il y a Elodie Morand de la chaîne Tête en l'air, ou Elodie Tête en l'air, je ne sais plus, qui a parlé de moi sans même avoir visionné mes vidéos. Alors ça fait chaud au cœur parce qu'en fait elle parle de quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle parle de moi qu'elle ne connaît pas non plus. Donc là, c'est vraiment de la bonté, de la générosité à l'état pur. Donc merci Elodie. Je lui avais écrit pendant les vacances de Noël, quand je me questionnais encore, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et elle m'avait donné quelques petits tips vraiment avec grande générosité, puisqu'elle n'a pas que ça à faire non plus, s'occuper de YouTube ou de celles qui doutent sur se lancer ou pas. Et puis le deuxième remerciement va à Madeleine. Au-delà, c'est magnifique sac à cake. Elle a aussi fait de la pub dans sa dernière vidéo pour ma chaîne, et alors ça a bien marché parce que je comprenais pas, là ces 3-4 derniers jours il y a eu doublement des abonnements alors qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos. Donc là je comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Je fais pas de promotion de mini-post, ou même sur Insta, je crois que je n'ai pas posté le fait que j'avais fait des vidéos. Donc voilà, merci Madeleine pour cette mise en avant, parce qu'évidemment, vu ta célébrité, ça emmène des gens vers moi. Alors on ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est clair, et c'est pour ça que l'offre diversifiée sur YouTube permet de toujours trouver une vidéo qui nous plaît. Donc ça c'est cool. J'en arrive au troisième petit point, un petit peu organisation. Donc il y a eu le challenge Termine tes whips en janvier, organisé par Lysandre Ourdin. Comme je vous avais fait le clin d'œil, je crois que c'était à ma première vidéo, j'avais participé en 2024. Je n'ai pas remis le couvert cette année parce que je ne l'avais pas forcément bien vécu. Et surtout,
j'avais quand même pas vraiment éliminé mes encours. Donc là en fait je le tourne autrement. Comme je vous disais dans la deuxième vidéo, il me reste 12 whips des années d'avant. Donc mon idée, plutôt que de tout faire passer sur un seul mois en s'interdisant de castonner, ce qui est quand même une punition, hein, le tricot passion, le tricot plaisir, voilà, loisir plaisir, ça doit rester vraiment quelque chose qui nous motive. Donc en fait je me suis dit, bah 12, il y a 12 mois dans l'année, tu vas finir un whip, work in progress, tu vas finir un encours, un vieil encours, chaque mois. Donc bah finalement, j'ai déjà réussi avec les bûchettes. Et puis bah, au mois de février, j'ai pas encore choisi lequel j'allais faire, mais l'idée serait comme ça de garder ce fil conducteur pour essayer de pas finir encore avec autant de whips à la fin de l'année. Donc voilà, je vous lance ça par ici. Je sais que Madeleine a, elle, choisi de piocher ses sacs à projet. Je suis pour l'effet surprise, et pour les MCAL de Steven West. Pas pour m'obliger à tricoter quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant, je dis jamais jamais, parce que à chaque fois que je dis jamais, j'y vais. Plus tard, j'avais dit aussi à Gwen, une autre Gwen, que je tricoterai jamais des chaussettes. Bon, si vous avez regardé mon bilan 2024, il vaut mieux que j'arrête de dire jamais, vu le nombre de chaussettes que j'ai réalisées, et vu le nombre de chaussettes que je continue à réaliser. Voilà, donc répartir mes whips sur le long cours 2025 pour essayer d'en éliminer le plus possible. Enfin, terminer, hein, on va pas les supprimer. Et le dernier clin d'œil va enfin à un salon laineux qui a lieu tout près de chez nous, à Portée dans le 33, dans le joli département de la Gironde, sachant que je suis basée en Charente-Maritime, et on va se faire une virée le 1er mars, le samedi, donc vers ce salon entre filles, entre tricopines, tricoteuses, tricot-collègues, tricot même, je vais remonter normalement, si ça se passe comme ça, quelqu'un que je ne connais pas mais qui a besoin de remonter plus au nord de la France que dans le 33, donc ça j'ai hâte. Ce sera mon premier salon pure laine. J'ai déjà fait des salons créatifs, mais on va dire mix avec du scrapbooking, voilà, du patchwork, du travail de papier, là je ne sais plus comment ça s'appelle, avec un scalpel très très fin, de la couture, de la broderie, de la pâte fimo, du coloriage. Bon là on va être avec du 100% pure laine, donc j'ai hâte, c'est le premier. Et évidemment, depuis les soldes que je vous ai, ou avant-première que je vous ai montré dans la deuxième vidéo, je ne fais plus d'achat, c'est interdit, mis à part les patrons parce que sinon on peut pas tricoter. Voilà, donc j'attends ce 1er mars avec impatience, en espérant vraiment passer un bon moment. On va, donc normalement on sera 1, 2, 3, 4 à l'aller et 5 au retour. Donc voilà, optimisation des frais pour pouvoir profiter un petit peu plus au niveau achat laineux. Donc il y a quand même du beau monde qui vient, je vais pas vous faire la liste parce que je vais en oublier. Et puis je me suis pris un atelier de colorimétrie pour l'après-midi, donc ça aussi ça me tente depuis qu'on en voit un petit peu la promotion dans les différents retours des salons. Et donc j'ai hâte aussi de voir ce que va me dire cette spécialiste de la couleur, même si j'ai mes idées en tête et que ça fera pas forcément changer mes envies. Mais voilà, j'ai hâte un peu de voir ce regard un peu expert. Et puis surtout, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir vers moi, parce que clairement, moi, je vous reconnaîtrai pas. Voilà, et écoutez, on en a fini pour cette 3e vidéo, avec ajustement par rapport au plan qui était prévu, mais je voulais pas laisser passer trop de temps, parce que comme vous avez vu, les tricots avancent, et l'idée étant de pas être trop longue. Donc je vous remercie de m'avoir visionné jusqu'à la fin. Et puis du coup, salon de fil, salon laineux, si vous êtes arrivé jusque là, je vous laisse me mettre une petite balle de laine en emoji. Comme ça, si vous n'avez pas d'idée de commentaire, et le petit emoji balle de laine. Et puis on va dire qu'entre tricoteuses, ça coule de source. Je vous dis à bientôt!